Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans notre 13e chapitre de notre formation sur Excel, consacré sur l'analyse des données grâce au tableau croisé dynamique. Un outil très important dans l'utilisation de Excel et surtout en ce qui concerne l'analyse des données. Et nous aborderons 4 points très rapidement: les principes d'un tableau croisé dynamique, et définir quels seront les champs de calcul et d'étiquette, sélectionner la source des données de son tableau croisé dynamique et placer les champs à analyser. Et pour cela, nous allons utiliser une base de données des agriculteurs comme source de données et sur laquelle nous allons devoir travailler dans le cadre des travaux pratiques de ce 13e chapitre. Commençons par le premier point qui concerne les principes des TCD. Dans ce chapitre, nous allons essayer d'être un peu lent pour pouvoir bien expliquer étape par étape ce qu'il faudra faire pour pouvoir analyser vos données grâce au tableau croisé dynamique. C'est un chapitre très important qui va devoir nous aider à avancer encore très loin dans l'utilisation d'Excel, surtout lors des prochains chapitres dans le cadre de nos ateliers thématiques que nous aurons à organiser pour continuer à renforcer vos compétences dans l'utilisation de Microsoft Excel. On va commencer par les principes d'un tableau croisé dynamique. Et ces principes font appel à la gestion des données déjà dans le cadre d'une base de données. Nous verrons dans des ateliers thématiques des leçons spécifiques à la base de données, mais déjà dans ce chapitre, nous aurons affaire à une base de données que nous allons analyser avec les tableaux croisés dynamiques. Et quels sont les principes de base? C'est que quand vous avez une base de données à analyser, c'est que vous ne devrez pas avoir dans cette base de données une colonne ou une ligne qui est vide. Je commence déjà à vérifier les différents champs de ma base de données. J'ai les champs nom de l'exploitant, zone. Je constate que ça, c'est une colonne qui est vide. Donc, ce n'est pas intéressant pour une base de données. Nous devons supprimer ça. Nous allons sélectionner cette colonne et nous allons devoir supprimer cela. Il y a un autre principe, c'est qu'il n'y ait pas de ligne de sous-total. C'est le cas par exemple de la ligne 15 ici. Je descends un peu plus bas. J'ai aussi la ligne 44. Ça ne peut pas aller dans une base de données qui doit être analysée grâce à l'outil des tableaux croisés dynamiques. Donc je sélectionne la ligne 15. Je dis supprimer. Je prends aussi la ligne 43. Je supprime ça. On n'a pas besoin de cette ligne de sous-total. Les entêtes pour chaque colonne et pas de cellules fusionnées. En-tête unique au niveau des champs de données. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir nom de l'exploitant ici comme champ et plus loin encore dans notre base de données, parmi les champs, retrouver encore un autre champ nom de l'exploitant. Ça ne peut pas aller. Un champ village, un autre champ encore village, ça ne peut pas aller. Il faut qu'il y ait des entêtes pour chaque colonne et qu'il n'y ait pas de cellules fusionnées. Je prends le cas de ces champs saison. Je constate que c'est un champ qui prend deux colonnes, D et E. Et je constate qu'il y a une fusion ici. Mais là, il y a des données dans la colonne D. Dans la colonne E, il n'y a pas de données. Mais au niveau de l'entête, le champ, il est fusionné. Donc, je dois annuler cette fusion. Je dis fusionner, centrer. Je rentre ici, je dis centrer, saison. Je peux mettre saison en majuscule, S en majuscule. Je supprime la colonne E. Je dois supprimer ça. Je supprime. Je vais encore vérifier. Il y a quoi encore qui manque? Et tous mes champs sont là. Oui, les champs sont bien. Plus tard, nous verrons des fonctions à utiliser pour vérifier s'il n'y a pas de cellules vides ou des lignes vides dans ta base de données. Et donc là, nous avons notre base de données. On a eu à faire en quelque sorte ce qu'on appelle par le toilettage. On a essayé de soigner notre base de données. Nous ajouterons aussi qu'il est important d'utiliser les mêmes formats des cellules d'une même colonne. Donc je prends le cas ici.
la colonne quantité récoltée, je clique à droite, je dis format de cellules. Voilà, donc je constate que le format de cellules, c'est le format nombre, mais je dois m'assurer que toutes les données qui sont là ont les mêmes formats. Je clique à droite, je dis format de cellules. Je vérifie que bon, c'est OK, c'est nombre. Donc, assurez-vous, ce n'est qu'un exemple d'une des colonnes que nous avons eu à sélectionner au hasard. Je prends par exemple cette colonne, je vérifie aussi les formats de cellules. Je clique à droite, je dis format de cellules. Je vois que c'est standard. Donc, ça peut aller comme ça. Je dis OK. Faudra pas que dans une même colonne, il y a des cellules qui ont le format nombre, les cellules qui ont le format date, les cellules qui ont le format R dans la même colonne de données. Ce n'est pas bon parce que ça risque de compromettre le résultat d'analyse. Autre chose, et en dernier, il faudra pas aussi qu'il y ait des lignes d'en-tête qui n'ont pas d'informations. Si ce ne sont pas des lignes de champ de données, donc je prends la ligne numéro 1, la ligne numéro 2. Dans le principe d'une base de données, ce n'est pas important d'avoir des lignes vides comme ça en haut. Et on n'a pas besoin d'avoir un titre là-bas. Donc, on va supprimer ça aussi. Voilà, nous avons notre base de données qui est là. Et un dernier principe, c'est qu'il est conseillé d'appliquer la mise en forme d'un tableau à notre base de données. Ça nous sera très utile dans la suite. Donc je vais sélectionner ma plage de données où il y a mes données. Je sélectionne tout ça. Je dis mettre sous forme de tableau. Je peux prendre n'importe quel style. Je prends celui-là, je vois. Et puis j'ai dit mon tableau comporte en tête. OK. Voilà. J'ai mis ma base de données sous format tableau. On y reviendra plus tard quand on va aborder la notion de base de données, mais on va toutefois se rappeler déjà des notions que nous venons d'évoquer dans ces chapitres ici. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous voulons faire des analyses des données de notre base de données ici. Nous avons d'un côté les noms des exploitants, leurs zones d'intervention. Il y a des zones, nous avons des exploitants qui sont dans la zone sud, dans la zone nord. Nous avons les noms des villages, nous avons les saisons culturelles, nous avons les champs culture, quelle est la culture que chaque exploitant y a réalisé. Les détails, c'est la culture, la variété, les précédents culturels, la date de plantation, le mois de plantation, la surface plantée en mètres carrés. Il y a, est-ce qu'il a utilisé des fertilisants organiques, oui ou non? Est-ce qu'il a utilisé les composts liquides, oui ou non? Les composts solides, oui ou non? Est-ce qu'il a appliqué les paillages, oui ou non? Est-ce qu'il a utilisé des insecticides naturels, oui ou non? Quelles sont les dépenses totales engagées? Est-ce qu'il a récolté à quelle date? La date fin de récolte. Peut-être que les récoltes étaient échelonnées, mais on prend la dernière date de récolte. Le mois de récolte, la durée du cycle, la quantité récoltée, les rendements obtenus, et les prix de vente par kilo, les produits total, la marge brute, la marge par mètre carré, la marge par mètre carré par jour. Donc voilà tous ces différents champs que nous avons dans notre base de données. Nous allons procéder à l'analyse de ces données avec l'outil tableau croisé dynamique. Ça sert à quoi? Ça sert à synthétiser de manière croisée. Cela veut dire il prend en compte les données de chaque colonne et de chaque ligne prises en compte. Et de manière dynamique, ça veut dire que lorsqu'on fait une modification au niveau de la base de données, automatiquement, le tableau aussi se met à jour. Voilà pourquoi il est un tableau croisé, parce qu'il y a des données qui sont dans tous les sens, dans les sens vertical, dans les sens des colonnes, dans les sens des lignes, mais aussi il est dynamique. À chaque fois qu'on modifie des informations au niveau de la source de données, le tableau aussi va se mettre à jour. Donc, pour y aller vite, je vais sélectionner ma base de données. Je sélectionne la plage de données. Il y a plusieurs méthodes de sélection d'une grande plage de données comme ça. Pour aujourd'hui, on va d'abord sélectionner avec la souris du début du champ nom de l'exploitant. On a glissé jusqu'à la fin, jusqu'en bas, partout où les données se sont arrêtées. Et nous allons aller dans l'onglet insertion. On va avoir le premier groupe tableau. Il y a tableau croisé dynamique et puis il y a tableau croisé dynamique avec point d'interrogation.
ce sont des tableaux croisés dynamiques suggérés, mais nous allons prendre notre tableau croisé dynamique. On va partir d'un modèle vide que nous allons nous-mêmes travailler. Donc, on clique dans tableau croisé dynamique. Toute la plage de données que nous avons sélectionnée est aussi sélectionnée à nouveau. Et il y a une boîte de dialogue. Créer un tableau croisé dynamique. Choisissez les données à analyser. Sélectionnez un tableau ou une plage. Et la plage qui est sélectionnée, c'est celle qui est en cours et que j'aimerais aussi utiliser. Donc, c'est le tableau 1. Comme j'avais mis ma base de données sous format tableau, c'est le tableau 1 qui est sélectionné. Choisissez l'emplacement de votre rapport des tableaux croisés dynamiques. J'ai le choix soit d'intégrer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul ou de rester dans la même feuille mais à un emplacement bien déterminé que je peux choisir. Mais nous allons conseiller à ce que vous puissiez toujours mettre votre tableau croisé dynamique à une nouvelle feuille de calcul. Comme ça, la source de données reste dans une autre feuille et les tableaux croisés dynamiques aussi dans une autre feuille. Donc, la case nouvelle feuille de calcul est cochée par défaut. Et là, je vais dire OK. J'ai une nouvelle feuille, feuille 3. Je peux double-cliquer. Je vais renommer ça TCD. En cliquant sur les tableaux croisés dynamiques qui vient d'apparaître ici, je vais voir à droite les champs des tableaux croisés dynamiques qui vont apparaître. Et j'ai tous les champs de ma base de données au niveau de ces tableaux croisés dynamiques. Tous les champs. Nom de l'exploitant, zone, village, saison, culture, tout. Jusqu'à la fin, j'ai tous les champs que j'ai là-bas. Je les ai ici au niveau de l'outil tableau croisé dynamique. Et en bas ici, j'ai les différentes zones d'analyse de mon tableau croisé dynamique. Alors, comment ça fonctionne toutes ces différentes zones de notre tableau croisé dynamique? La zone filtre sert à utiliser un champ de données comme filtre pour pouvoir analyser toutes les autres données. Dans la zone colonne, les champs qui est glissé dans la zone colonne va ou vont s'aligner dans la colonne. Par contre, au niveau des lignes, les champs qui sont glissés dans la zone ligne vont devoir se lister dans chaque ligne de nos données. Et la zone valeur, c'est pour faire des calculs selon les différentes données que nous avons eu à intégrer dans les autres champs. Nous allons passer en pratique. J'aimerais par exemple connaître de manière générale le nombre d'exploitants que j'ai par zone. Je vais utiliser zone comme filtre. J'ai mes zones ici et je prends le nombre de bénéficiaires. Je prends nom de l'exploitant. Je glisse dans valeur ici. Donc là, je vois que mon tableau croisé dynamique me dit que j'ai 37 exploitants. Donc, si j'aimerais vérifier combien par zone, dans l'outil filtre du champ zone, je dis prends seulement les bénéficiaires de la zone Kimpese Nord. Je dis OK. On me dit qu'à Kimpese Nord, j'ai 24 et je clique à Kimpese Sud, je vois, ils sont 13. Donc, si je prends sélectionner tous, OK, je sais que j'ai 37. En faisant cette analyse, en glissant le champ zone dans la zone du tableau croisé dynamique filtre et en glissant le champ nom de l'exploitant dans la zone valeur, je vois que j'ai 37 exploitants dans l'ensemble de mes bénéficiaires accompagnés. Mais j'aimerais par exemple connaître le nombre de bénéficiaires par village. Ils sont 37, oui, mais ils sont combien par village? Je prends les champs village, je les glisse dans la zone nom. Là, je peux voir que j'ai 37 au total, mais j'ai le nombre de bénéficiaires par village de manière très rapide. Je peux aussi chercher à connaître, c'est vrai, j'ai 37 au total, mais combien, par exemple, ont appliqué la pratique du paillage? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont fait le paillage, il y a d'autres qui n'ont pas fait. Je prends les champs paillage et là, je peux voir que j'ai non et oui. Pour un total de 37, il y a 2 personnes qui ont appliqué le paillage. Donc, je vois ici que c'est oui. Et il y a 35 qui n'ont pas appliqué le paillage. Si je pars village par village, je peux voir que par exemple pour le premier village ici, Kinsafu, si un total de 3, personne n'a appliqué la pratique de paillage. Tous n'ont pas appliqué ça. Donc si je dois faire des analyses de recommandations par rapport à une pratique, à partir de mes données qui sont dans la base de données, à partir de l'outil tableau croisé dynamique, je peux rapidement vérifier qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Alors ce n'est qu'un exemple. Je peux même enlever les champs
paillage ici, je supprime, donc je clique sur le champ paillage, je clique, il y a ce menu contextuel qui apparaît, supprimer les champs, je le retire. J'aimerais un peu aller là où il y a des chiffres. Je vais prendre la marge brute. J'aimerais connaître selon les cultures. Je place culture dans la zone de filtre. Je garde toujours le village dans la zone ligne. J'ai placé le champ culture dans la zone filtre. Et j'aimerais vérifier la marge brute de chaque village pour toutes les cultures confondues. Je prends marge, je glisse ça dans valeur ici. OK? Je constate que toute la marge globale est de 1 846 350 francs. Je peux même sélectionner ici. J'applique le séparateur des milliers dans l'onglet accueil, groupe nombre. Je clique là-bas. Somme de marge pour le village Kinsafu, c'est 246 100 et ainsi de suite. Et là, c'est pour toutes les cultures confondues. Si j'ai besoin de vérifier par culture, quelle était la marge par culture, je filtre ici, je dis, j'aimerais connaître la marge rien que pour la culture d'arachide. Je dis OK. Et là, je vois que il y a que 4 villages d'ailleurs qui ont eu à travailler la culture d'arachide pour une marge totale de 365 350 qui a la réalisé 34 500, Lombo a réalisé 129 250, Kumba a réalisé 192 500 et Zamba a réalisé 9 100. Tu peux donc, grâce à ces analyses, tirer des conclusions ou orienter des décisions par rapport à des conseils que vous pouvez donner à un groupe de gens, à un groupe de ménages par rapport à une activité donnée. Vous pouvez faire plusieurs scénarios. Les principes restent les mêmes. Sélectionner la source de données et puis aller dans insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul. OK. Et à partir d'ici, insérer, glisser le champ selon que vous avez besoin de faire des analyses. Et vous pouvez avoir autant de tableaux croisés dynamiques dans une même feuille si vous voulez faire plusieurs analyses. Donc là, nous avons, par exemple, pour l'arachide, j'aimerais dupliquer ces tableaux croisés dynamiques. Je ne vais pas encore aller sélectionner la source de données. Je sélectionne seulement ces tableaux croisés dynamiques. Je dis copier. Je me place ici dans la colonne E ou dans la colonne F ici. Je dis coller. J'ai les mêmes tableaux croisés dynamiques, voilà, avec les mêmes données et je peux changer de culture ici. Je dis, je prends haricot, OK, il y a un certain nombre de villages ainsi que la marge. Donc, on a des tableaux croisés dynamiques dans la même feuille et vous pouvez en avoir autant pour pouvoir fignoler davantage vos analyses. Vous pouvez générer vos tableaux croisés dynamiques selon vos besoins. Et le TP que nous vous donnons, c'est d'utiliser cette base de données comme source de données et générer les tableaux croisés dynamiques avec comme travail à faire, calculer la marge brute de vos bénéficiaires, mais par zone pour toutes les cultures confondues. Donc, générer un tableau croisé dynamique qui montre la marge brute, mais par zone et pour toutes les cultures confondues. Merci et bye.